C'est dans une posture de président de l'Europe que Emmanuel Macron, élu pour un deuxième mandat à la magistrature suprême de la France en mai 2022, s'est adressé au peuple français mercredi soir, avec à l'ordre du jour la dissuasion nucléaire contre la Russie et la défense européenne. De prime abord, Macron semble rester fidèle à ses mantras politiques. Depuis 2017, celui qu'on surnomme le candidat de la finance mise toute sa stratégie sur l'Europe. Mais à y voir de plus près, c'est un président dont l'exercice du pouvoir est à bout de souffle qu'on retrouve à l'image des institutions de la Ve République. Depuis la dissolution du Parlement en juin dernier, les vieux démons de la Ve République refont surface, alors que l'Europe se dirige vers une nouvelle configuration politique et sociale. Macron veut aller à contre-courant, rappelant l'entêtement des dirigeants de la Quatrième République, alors que les anciennes colonies se sont engagées dans les processus de la décolonisation. C'est donc au peuple français de devoir une nouvelle fois se sacrifier pour le rêve européen de Macron, rappelant le forcing de l'ancien président Sarkozy pour la résurgence de l'OTAN, qui trouvera son salut en l'Ukraine. C'est donc comme monarque européen son trône que Macron a brandi la menace nucléaire, avec l'infime espoir que cela puisse hisser son pays dans les couloirs des grands jeux internationaux. Face à un Trump qui veut négocier avec son homologue russe et une Europe en mort cérébrale, Macron a-t-il peur d'un deuxième Yalta? Par sa défiance à Moscou, Macron aurait-il oublié que si la Ve République doit sa place au Conseil de sécurité à un certain Winston Churchill, l'Europe, quant à elle, doit son salut à Staline?